Et si le monde de Cendrillon s'ouvrait à nous sous un regard inédit? Une jeune fille au cœur pur, enfermée dans l'ombre des cendres, l'éclat fragile de sa pantoufle de verre et les murmures de sa marâtre et l'élan du prince. Tout cela quittant le dessin animé pour prendre chair et réalité. Dans cette vidéo, chaque personnage renaît avec une intensité nouvelle, révélant la force de ses émotions et la vérité de son rôle dans ce conte immortel. Plus qu'un simple rêve, c'est une redécouverte, une histoire que vous pensiez connaître, mais que vous allez voir comme jamais auparavant. Le prince charmant. Voici une représentation réaliste du prince charmant, l'une des figures centrales du conte de Cendrillon. Dans la version animée de 1950, le prince incarne l'idéal romantique par excellence. Jeune, noble et élégant. Dans cette version réaliste, il se présente comme un homme aux traits harmonieux, le visage finement dessiné, le regard clair et assuré. Sa chevelure sombre encadre un visage à la fois doux et déterminé, reflétant sa jeunesse et sa noblesse. Son uniforme royal, orné de dorures et de broderies, met en valeur son rang. Mais ce qui frappe avant tout, c'est la sincérité de son expression, comme un prince prêt à écouter son cœur, plutôt que de se laisser guider par la politique. Dans l'histoire originale, son rôle est d'abord marqué par une certaine distance. Il n'apparaît véritablement qu'au moment du bal, organisé par son père, le roi, afin de lui trouver une épouse. Pourtant, dès son entrée en scène, il attire tous les regards. Entouré de jeunes femmes, venues de tout le royaume, il semble pourtant insensible à leur parade. C'est alors que son destin croise celui de Cendrillon. Leurs regards se rencontrent, et dans ce silence chargé d'émotions, tout change. Le prince, d'ordinaire réservé et contraint par son statut, laisse parler son cœur. Leur danse, moment emblématique du film, symbolise l'amour instantané et sincère qui dépasse les barrières sociales. Mais au-delà de cette image parfaite, le prince incarne une idée forte, celle du choix personnel, de l'amour véritable qui l'emporte sur les conventions. Il choisit Cendrillon non pour sa beauté seule, mais pour la lumière et la bonté qu'il a perçue en elle. Dans le film de Disney, il demeure une figure essentielle, celle qui permet à Cendrillon d'échapper à son destin injuste et de voir ses rêves se réaliser. Cendrillon. Voici une illustration de Cendrillon dans la vraie vie, tout en découvrant son histoire telle qu'elle nous a marqués à travers le temps. Cendrillon est sans doute l'une des héroïnes les plus emblématiques de l'univers Disney. Dans cette version réaliste, elle apparaît comme une jeune femme, à la beauté douce et lumineuse. Ses longs cheveux blonds encadrent un visage délicat. Ses yeux bleus reflètent une profonde bonté et une innocence rare. Sa silhouette élancée est mise en valeur par sa célèbre robe bleu ciel, éclatante de simplicité et de grâce. Mais au-delà de son apparence, c'est surtout son aura de pureté et sa force tranquille qui captive. Dans le film classique de 1950, Cendrillon vit une existence marquée par la souffrance et l'injustice. Orpheline, elle est réduite en servitude par sa belle-mère, Lady Tremaine, et ses deux demi-sœurs. Pourtant, jamais elle ne se laisse consumer par la haine. Son cœur demeure lumineux, empreint d'une générosité qui transparaît dans chacun de ses gestes. Elle chante, rêve et garde l'espoir, même dans les tâches les plus ingrates. Sa gentillesse se reflète également dans sa relation avec les animaux de la maison, en particulier les souris Jacques, Gus et Mary, ainsi que les petits oiseaux, qui deviennent ses alliés et ses confidents. Le destin de Cendrillon bascule lorsqu'elle rencontre sa marraine, la bonne fée, qui transforme ses haillons en une robe de bal féerique et lui offre la chance de rencontrer le prince. À travers elle, Disney nous transmet un message intemporel. Même face à l'adversité, l'espérance, la bonté et la persévérance finissent toujours par triompher. Cendrillon incarne le rêve universel de voir la justice rétablir l'équilibre et l'amour récompenser un cœur sincère. Lady Tremaine. Voici une représentation réaliste de Lady Tremaine,
la marâtre de Cendrillon, l'une des antagonistes les plus mémorables de l'univers Disney. Dans le film classique de 1950, Lady Tremaine est le symbole même de la cruauté froide et calculatrice. Dans cette version réaliste, elle apparaît comme une femme au port imposant, au visage sévère, marqué par des traits anguleux et des yeux d'un vert perçant. Son regard glacial exprime toute son ambition et sa détermination. Sa chevelure grisonnante, parfaitement coiffée, souligne son allure autoritaire, tandis que ses vêtements sombres et élégants rappellent son statut de femme de pouvoir. Elle n'a nul besoin de crier pour imposer sa volonté. Son ton bas, mesuré et menaçant suffit à semer la peur. Lady Tremaine est la belle-mère de Cendrillon, et dès les premières scènes, son rôle est clair. Elle relègue la jeune fille au rang de servante dans sa propre maison. Elle use de son autorité pour favoriser ses deux filles, Anastasie et Javotte, qu'elle encourage dans leurs caprices et leur vanité. Contrairement à de nombreux méchants de Disney, Lady Tremaine ne possède ni pouvoir magique ni force surnaturelle. Son arme est la manipulation psychologique et le contrôle. Son calme glaçant, allié à une parfaite maîtrise de ses émotions, la rend encore plus redoutable. Dans le film, elle incarne l'injustice sociale et familiale. Elle traite Cendrillon avec mépris et sévérité, lui imposant les tâches les plus ingrates et la privant de ses droits légitimes. Pourtant, ce n'est pas une folie passagère. Tout chez Lady Tremaine est calculé. Sa cruauté naît de sa jalousie et de son obsession pour l'ascension sociale de ses filles. Son rôle est essentiel dans le récit. Elle est l'obstacle majeur que doit affronter Cendrillon pour accéder au bonheur. Elle représente l'oppression, l'injustice et la jalousie destructrice. Elle est la preuve que parfois, la plus grande noirceur se cache derrière un sourire glacé et un regard implacable. La fée marraine. Voici une représentation réaliste de la fée marraine, cette figure bienveillante qui incarne la magie et l'espoir dans l'histoire de Cendrillon. Dans le film classique de 1950, la fée marraine apparaît au moment le plus sombre pour l'héroïne. Alors que Cendrillon, désespérée, croit avoir perdu toute chance d'assister au bal, cette femme âgée, au visage doux et rassurant, surgit pour lui redonner confiance. Dans une version réaliste, on la voit comme une grand-mère au regard tendre, vêtue d'une longue robe bleu pâle avec une cape argentée, coiffée d'un voile lumineux. Son sourire bienveillant et ses gestes lents inspirent immédiatement le réconfort et la sécurité. Son rôle est décisif. Grâce à ses pouvoirs, elle transforme les haillons de Cendrillon en une robe de bal splendide, une citrouille en carrosse dorée et les souris en chevaux. Mais plus que la magie, c'est son attitude qui marque les esprits. Elle apporte réconfort et encouragement à Cendrillon, lui rappelant qu'il ne faut jamais cesser de croire à ses rêves. Sa célèbre formule « Bibidi Bobidi Boo » est devenue l'un des symboles les plus iconiques de Disney. La fée marraine incarne l'idée que l'aide peut venir au moment où l'on s'y attend le moins, et que même au cœur du désespoir, une étincelle de magie peut transformer une vie. Elle n'est pas seulement un personnage secondaire, elle est le déclencheur de l'aventure, celle qui ouvre à Cendrillon la porte de son destin. Anastasie. Voici une représentation réaliste d'Anastasie, l'une des deux demi-sœurs de Cendrillon, connue pour son caractère difficile et son rôle dans l'histoire originale. Dans le film classique de 1950, Anastasie est présentée comme une jeune femme aux traits disgracieux, avec une chevelure rousse souvent coiffée de façon maladroite et un regard empli de jalousie. Dans une version réaliste, on l'imagine avec des traits plus marqués, une posture souvent arrogante et un sourire crispé qui trahit son tempérament colérique. Son allure reste colorée et voyante, mais elle manque de l'élégance naturelle que possède Cendrillon. Anastasie, aux côtés de sa sœur Javotte, est l'une des complices de Lady Tremaine dans les humiliations infligées à Cendrillon. Elle se montre capricieuse, égoïste et autoritaire, ne reculant devant rien pour attirer l'attention du prince. Elle rivalise maladroitement, mais sa vulgarité contraste avec la grâce discrète de Cendrillon. Sa jalousie est telle
qu'elle nourrit un profond ressentiment envers la jeune fille, cherchant constamment à l'humilier. Pourtant, au-delà de son rôle d'antagoniste, Anastasie incarne une dimension importante du conte. Elle symbolise la vanité et l'aveuglement provoqués par la jalousie. Par contraste, elle permet de mieux mettre en lumière la patience, la bonté et la véritable beauté intérieure de Cendrillon. Dans l'univers Disney, Anastasie reste l'un des exemples marquants de ces personnages secondaires qui, malgré leurs défauts, contribuent à renforcer la force morale et l'éclat de l'héroïne principale. Javotte. Voici une représentation réaliste de Javotte, l'autre demi-sœur de Cendrillon, personnage haut en couleur qui occupe une place essentielle parmi les antagonistes du conte. Dans le film classique de 1950, Javotte est représentée comme une jeune femme à la chevelure brune, souvent coiffée de manière exagérée, avec des traits anguleux et une expression constamment marquée par l'arrogance. Dans une version réaliste, son visage dur et ses manières raides traduisent une personnalité hautaine. Ses tenues sont colorées et voyantes, mais elles soulignent davantage sa vanité que sa véritable élégance. Son regard, souvent plein de condescendance, illustre parfaitement son désir de supplanter Cendrillon. Tout comme sa sœur Anastasie, Javotte participe activement aux humiliations infligées à Cendrillon. Elle incarne le caprice, la jalousie et le mépris. Son rôle est de représenter l'opposé de l'héroïne. Là où Cendrillon est humble et généreuse, Javotte est orgueilleuse et superficielle. Javotte contribue ainsi à renforcer le message du conte, la véritable beauté et la noblesse de cœur ne résidant pas dans l'apparence ni dans les artifices. À travers sa rivalité maladroite et son arrogance, elle met en lumière la bonté et la dignité de Cendrillon, qui finissent par triompher. Elle, avec sa sœur, forme un duo comique, mais aussi cruel, essentiel à l'équilibre du récit. Le roi. Voici une représentation réaliste du roi, le père du prince charmant, un personnage secondaire mais essentiel dans le film classique de Disney. Dans le dessin animé de 1950, le roi est représenté comme un homme âgé, petit et trapu, à la barbe blanche fournie et au tempérament explosif. Dans une version réaliste, son visage ridé mais expressif reflète à la fois l'autorité et la tendresse d'un père profondément préoccupé par l'avenir de son fils. Ses vêtements royaux, riches de broderies et de dorures, rappellent son rang élevé, mais son regard chaleureux et sa vivacité le distinguant des monarques austères. Le roi n'a qu'un seul désir, voir son fils se marier et fonder une famille afin de garantir la continuité du royaume. Ce souhait, qui semble à la fois simple et universel, devient le moteur de toute l'intrigue. Frustré par l'indifférence du prince face aux prétendantes, il décide d'organiser un grand bal où toutes les jeunes filles du royaume sont conviées. Bien que souvent comique dans ses excès de colère ou ses gestes brusques, le roi joue un rôle déterminant. C'est grâce à son insistance que le bal est organisé, permettant ainsi la rencontre entre Cendrillon et le prince. Par son tempérament contrasté, mélange de fermeté et de sensibilité, il apporte une dimension humaine et chaleureuse au récit. Le Grand-Duc. Voici une représentation réaliste du Grand-Duc, le fidèle conseiller du roi et l'un des personnages secondaires les plus marquants du film classique Cendrillon de 1950. Dans une version réaliste, on l'imagine comme un noble au port droit et raffiné, ses traits marqués par l'âge et par les années de service auprès de la couronne. Ses yeux vifs reflètent sa prudence et son sens du devoir, tandis que ses gestes mesurés témoignent d'une discipline constante. Le rôle du grand-duc est celui d'un intermédiaire, à la fois diplomate et exécutant des volontés du roi. Souvent accablé par l'impatience et les colères de son souverain, il reste néanmoins loyal et consciencieux. C'est lui qui, au lendemain du bal, est chargé d'une mission capitale, retrouver la mystérieuse jeune fille qui a conquis le cœur du prince. Armé de la célèbre pantoufle de verre, il parcourt le royaume, frappant aux portes pour tenter de résoudre l'énigme. Le personnage apporte également une touche d'humour au récit. Sa nervosité, ses mimiques exagérées et ses réactions face aux caprices du roi
ou aux maladresses des prétendantes renforcent son aspect attachant. Mais derrière ce côté comique, il demeure l'un des piliers de l'histoire. Sans sa persévérance et son sérieux dans sa mission, le destin de Cendrillon n'aurait pu s'accomplir. Le grand-duc incarne la loyauté et le sens du devoir, rappelant que même les personnages en retrait peuvent jouer un rôle décisif dans le déroulement d'un conte de fées. Jacques. Voici une représentation réaliste de Jacques, l'une des petites souris les plus fidèles de Cendrillon. Dans le film classique de 1950, Jacques se distingue par son énergie, sa vivacité et son courage. Petit rongeur au pelage brun, coiffé de son chapeau rouge et vêtu d'une tunique orange, il est toujours prêt à venir en aide à son ami. Dans une version réaliste, ses yeux brillants et son museau affûté traduisent sa détermination. Jacques joue un rôle essentiel. Il organise les souris pour aider Cendrillon, l'encourage et n'hésite pas à défier Lucifer, le chat de la maison, malgré sa taille minuscule. Par son intelligence et sa bravoure, il devient un symbole de loyauté et de solidarité, rappelant que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Gus Gus. Voici une représentation réaliste de Gus Gus, la souris la plus drôle et la plus attachante de l'univers de Cendrillon. Dans le film classique de 1950, Gus Gus est reconnaissable à son ventre rond, ses petites pattes maladroites et son éternel chapeau vert. Dans une version réaliste, ses grands yeux naïfs et son sourire chaleureux traduisent son innocence et sa bonté naturelle. Bien qu'il soit maladroit et souvent distrait, Gus Gus incarne la joie et la générosité. Il participe aux travaux pour aider Cendrillon, transporte des objets bien plus grands que lui et apporte une touche d'humour dans les moments les plus sombres. Son courage, même face à Lucifer, prouve que la bonté et la persévérance peuvent surmonter toutes les difficultés. Mary. Voici une représentation réaliste de Mary, la petite souris discrète mais essentielle dans l'univers de Cendrillon. Dans le film classique de 1950, Mary est reconnaissable à sa robe rose et son bonnet bleu. Dans une version réaliste, son apparence délicate et son regard doux reflètent sa gentillesse et sa fidélité. Contrairement à Jacques et Gus, souvent au premier plan, Mary agit avec calme et efficacité, toujours prête à soutenir ses compagnons. Elle joue un rôle important lors de la confection de la robe de bal de Cendrillon, coordonnant les détails avec patience et dévouement. Sa douceur et sa loyauté rappellent que les héros ne sont pas toujours les plus bruyants, mais souvent ceux qui, dans l'ombre, apportent leur aide avec constance et sincérité. Lucifer. Voici une représentation réaliste de Lucifer, le chat de la maison, et l'un des antagonistes secondaires les plus marquants du film Cendrillon. Dans la version animée de 1950, Lucifer est un chat noir et gris, au pelage épais, aux yeux verts perçants et au sourire narquois. Dans une version réaliste, son regard rusé et son air suffisant reflètent parfaitement sa nature sournoise. Lucifer est le cauchemar quotidien des souris alliées de Cendrillon. Il guette, poursuit et tente sans relâche de les attraper, ajoutant tension et humour à l'histoire. Paresseux mais rusé, il se complaît dans son rôle de tyran domestique, encouragé par Lady Tremaine. Ainsi s'achève notre voyage au cœur de Cendrillon, revisité sous un regard réaliste et cinématographique. Chaque personnage, de l'innocente héroïne au prince épris d'amour, de la marâtre cruelle aux fidèles petites souris, a repris vie devant nous, plus proche, plus humain, mais toujours porté par la magie intemporelle du conte. Cette histoire nous rappelle que la bonté, la patience et l'espérance peuvent triompher de l'injustice et ouvrir la porte au plus beau destin. Merci d'avoir partagé ce moment enchanté. Et n'oubliez jamais, même au milieu des cendres, un rêve peut briller d'une lumière éternelle. Si vous souhaitez que cette lumière continue de briller, laissez votre empreinte, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo afin que la magie de ces histoires traverse encore bien d'autres regards.